bien administrée. C'est-à-dire que bien prise au petit soin dans son petit château. Voilà, dans son petit château à son niveau. Parce que dans les vieilles chouettes, il n'y a personne qui a ce genre de château. J'ai toutes les vieilles chouettes confondues. Je ne suis une personne là-dessus. À votre niveau, je suis c'est-à-dire que je suis votre Zix. Je dis votre Zix. À tous les niveaux. Maintenant, les gens avaient les collections de 25 francs qui se payaient. Notre forcené qui est venu m'écrire du genre, oui, t'es jalouse, oui, comment on peut sauter la prison? On ne peut pas sauter la prison à son pire ennemi. Je vais vous répondre à ceux qui me disent on ne peut pas sauter la prison même à son pire ennemi. Vous savez ce que je ne peux pas sauter à mon pire ennemi? Vous savez? Est-ce que vous savez ce que je ne peux pas sauter à mon pire? Demandez-moi. Payez la reine bio. Donc tu souhaites la prison à ton pire ennemi. Demandez-moi qu'est-ce que tu ne peux pas sauter à ton pire ennemi. Je peux vous dire ce que je ne peux pas sauter à mon pire ennemi. D'accord? La prison, je souhaite à mon pire ennemi. Oui. Et ce pire ennemi, donc, dit des questions. Je ne vais pas porter plainte à mon pire ennemi parce qu'elle ne pouvait pas me dédommager ni payer ce que je veux. Oui. Parce que voilà 10 millions qu'il a dépassé. Voilà 2 millions, même les 2 millions. Tout le monde, elle raquette partout. Si je porte plainte pour les vices, les préjudices, whatever, elle va me payer à quoi? Moi, je peux souhaiter la prison à mon pire ennemi. Pia! Il dit que repia. Il pose des actes qui doivent le pousser là-bas. Je serais contente qu'il rentre là-bas. Parce qu'il n'a que ce qu'il mérite. D'accord? Je ne discute avec personne là-dessus. La chose que je ne peux pas souhaiter à mon pire ennemi, c'est qu'il meure. Vous savez pourquoi? Parce que s'il meurt, je vais encore parler avec, je vais encore être en conflit avec. Il va me diminuer les échanges et le conflit qu'on a souvent. Il meurt comment? Puisque moi, je vais mourir. Mais la prison, je peux choisir de ne pas aller en prison. Je peux faire des actes qui ne vont pas me pousser en prison. Je peux m'organiser à faire des choses de telle enceinte que je n'irai pas en prison. Ou alors je travaille, je mets l'argent de côté pour que quand la prison arrive, on me demande une caution, je paye la caution et je ne vais pas en prison. Pourtant, je suis condamné. D'accord? Alors si je sais que je suis foiré, je n'ai rien, je suis pauvrade, une raquetteuse à la façon de Ken Kamla, je ne cherche pas les problèmes pour aller en prison. Je m'arrange à ne pas me trouver dans une situation qui va me mettre en prison. Car si je m'y trouve, je paye ce qu'il faut. Je ne commence pas à téléphoner les gens à minuit, à 4 h du matin, pour dire, wow, faire les postes pour éminer les pitiés, oh, les ceci, les cela. Mon pire ennemi va en prison, ça me plaît. Que ce soit moi qui ai fait la prison ou quelqu'un d'autre. Ça me plaît. Surtout le motif de la prison de Magina, ça m'intéresse et ça me concerne. Vous comprenez pas quoi? La prison que Magina entre, elle entre pourquoi? Vous pouvez me rappeler pourquoi elle entre dans... Ou est-ce qu'elle était en train de vouloir aller en prison? Vous pouvez me rappeler ça? Hein? Pourquoi Magina allait en prison? Est-elle fautive ou est-elle victime? Soyez honnête, hein. Moi, je veux que vous soyez honnête. Arrêtez vos conneries là. Flore a tort sur toute la ligne sur ce dossier. Vous le savez. Mais comme la magie de Kalamongo vous a absorbé, vous avez oublié. D'accord? D'accord? Je dis bien. Est-ce que Flore Magina Kenka a tort sur ce dossier ou pas? Soyez honnête. D'accord? Ce qu'elle a posé comme acte à cette famille, à ce couple, à ce monsieur, on ne remue pas le couteau dans la plaie. En tenons-nous juste au fait. Quel rapport avait-elle avec ce monsieur? Quel rapport? Fautive, merci. Elle est innocente. Un temps soit peu. Can I give you a gift, please? Il y a les étoiles, hein. Si tu veux mettre quelque chose, tu mets les étoiles. Je ne sais pas quel gift tu vas me donner. C'est ça que vous faites toujours, vous nous forcez à prendre les choses qu'on prend, on va nous insulter qu'on a pris quelque chose. You force me to take a gift. After that, you're going to say that I asked you something. If you want to make gift, you have stars. On appelle ça quoi? Stars. You put stars. Whatever you want to put. Tu mets la quantité de stars que tu veux. C'est toujours le gift que Facebook va me donner en argent. N'utilise pas le chat, hein? Comme les étoiles de Chin Chin Pantalon de la NASA là. Parce qu'une femme qui faisait les directs, elle avait 100 000 étoiles. Hein? Maintenant, elle ne fait plus les directs. On peut fuir 100 000 étoiles comme ça, maman. 100 000 étoiles, c'est 1 000 $. La NASA, c'était le chat. Même Facebook lui a dit que votre compte passe trop les cartes de crédit volées. Dites la vérité aux gens. Maman, je parle l'anglais. Ne dis pas au colon, tu parles anglais. My little pachi, alors là. Ne viens pas me fatiguer ici. Hein. Quelqu'un veut me fatiguer ici. C'est des gens comme ça qui me distraient même. Il ne faut pas que je lise les commentaires. Je dis que maman, je pose la question de savoir. Magina Kenkam Koulia dans cette situation, était-elle fautive ou pas? Hein? Elle était innocente. Innocente.
Hein? Hein? Bande d'hypocrites que vous êtes. Vous dites soutien, mais quand vous vous levez, vous guettez comme ça. Ah, mais dit, oh, je suis ah, bah, vous patrouillez les pages. Allez, pouvoir chez les mais bien dedans, tu fais yes. Après, tu viens en direct. Je soutiens ma faute. C'est pourquoi les vues des abeilles. Parce que vous connectez, vous voyez 2000 personnes en direct. Moi qui n'ai pas 2000, j'ai touché le plus grand salaire de Facebook plus que vous toutes, avec tous vos 2000 mélangés. Parce que vos pages sont des pages fausses. Les gens que vous suivez sont faux. Les cadeaux qu'on vous donne, c'est de faux. Vos cartes ont les cartes de crédit tcha. Vous comme même lui-même trouvé que vraiment ce compte-ci est suivi par des bandits, des grands chemins. On vous a donné, c'est que vous avez les sanctions que personne n'a jamais eu sur Meta. Les Ivoiriens les Youpougon ont monétisé vos pages, pris vos pages sur 10 ans avec les contrats. Ça vous a dépassé en tant que star qui réunit 2000 personnes en direct. D'accord? De refaire encore une autre page, avoir même seulement, même encore le même argent. Plus c'était le même argent. Ça vous a dépassé. Vous n'êtes pas là une femme qui a les maigres vues, qui a bloqué au moins 80 000 personnes sur son mur et qui vous dépasse tribord bâbord, de tous les bords et qui vous bloque tout le temps sol RTM, sous-sol fond marin. Vous n'allez me parler. On est la même chose. Il faut les voir tous s'agiter sur mon mur depuis un certain temps. Haineuse, haineuse. Mouf! Appelez-moi la grand-mère de la haine. J'ai même la tête de la haine là. Ça fait quoi? Ça fait quoi depuis que vous dites ça? Ça a changé quelque chose. C'est que je passais la journée à dormir. Mais nous, maintenant, nous, c'est ni boli, ici. Hein? J'ai dit que les fausses cartes passent parce que n'importe quelle carte que tu te mets sur Facebook, tu mets l'appli, tu passes. Ce qui se passe, c'est qu'on parfois, il y a des cartes qu'on dit que le compte, le montant est gelé. Et après, on voit maintenant si le montant est bon. Oui, madame, pour les étoiles. Le tcha, non? Maintenant, si moi, on passe un montant sur ma carte, moi, j'appelle maintenant ma banque, je dis, je ne reconnais pas ce montant. Le temps que la banque fait opposition au paiement, la carte est d'abord passée, non? Hein? Regardez-moi les salauds comme ça. Je dis, je dis, mais des sombres idiotes. Toutes les unes contre moi. Non, flanci. Ou tout le monde can flanci, bande d'hypocrites que vous êtes. Calamongo a bu vos cerveaux. Calamongo vous a noyé dans ses pêtes blanches. Vous voulez me parler? Est-ce que moi, je peux me soumettre à une lesbienne de la pire espèce comme Flore, moi, Ngassam, jusqu'à la terre finie? Jamais de la vie. Quand elle est sortie là, vous avez dit qu'elle n'est pas là-bas, non? Elle était sortie hier. Vous avez vu qu'elle a dormi à Konengi. Aziba! Oh, attends, mes lèvres avant de parler. Azimvoba! Petit me colle dedans. Elle a fait dodo là-bas. Vous comprenez quoi? Hein? Je vous ai pas expliqué c'est quoi le mandat d'amener. Je vous ai expliqué un mandat d'incarcération. Ça veut dire que tu entres quand même pour remplir des formalités judiciaires avec les prises de photos. Photos accord majuscule. Bac, bac. Après maintenant, tu dors. Normalement, il devait sortir lundi. C'est sûr que les gens qui ont téléphoné là-bas, et ton fils là-bas, ceci, ont téléphoné comme on dit là. Et puis on dit que ouais, régisseur, on te paye le transport, pardon, pas l'enlever. La façon que la mère peut s'asseoir sur elle sur Facebook. La mère a les petits abonnés, mais quand elle s'assoit, ça pointe, ça arrive à la présidence. Oui. Je suis une femme qui n'attaque pas les gens, mais quand vous me cherchez, je tue dans mauvais rêve. Je vous garantis pas le sommeil. Ce que je suis, c'est ça. Elle a dormi ou elle n'a pas dormi. Vous avez vu, elle est sortie, c'est moi qui l'ai mis là-bas dedans. Vous avez mon nom sur la citation directe, ou sur les appellements. C'est moi. Je vous ai dit pourquoi je ne peux pas. Je suis aussi capable de la mettre là-bas dedans. Mais elle va me payer avec quoi? Si on dit même 2000, elle a 2000 là. Après, tu as un poids. Avant, il a mis mes yeux. Son bon quoi? Elle a dormi ou elle n'a pas dormi? Hein? Il faut qu'elle nous dise. Elle va nous décrire. Elle va nous décrire l'anatologie. Elle va nous décrire comment? La physiologie, le poids, la couleur et les ailes des moustiques de la cellule de Bepanda, la cellule du commissariat central et la prison de Konengi. La couleur qui est sur les murs, la peinture n'est plus là-bas. Son lit en étage était comment? Avais-tu un drap ou pas? Le drap que mon gars t'a amené, c'est ça que tu as dormi là-bas avec? C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne finis pas je sais pas, un mandat d'incarcération avec toutes les remous que ça fait sur les réseaux. Tu vas t'asseoir, tu commences à insulter les femmes. Tu insultes encore 2 personnes, tu mets sur ça. Tu n'as pas encore appris. Le prochain tour de quelqu'un qui va s'arrêter sur ton machine. Parce que tu pleures que ma mère, c'est quand ça fait ton affaire que ta mère compte. Tu vas aller aux États-Unis, filer les beignets ici, laisser ta mère parler, on a coupé ce pied. Tu n'étais pas là. Elle a dormi ou elle n'a pas dormi? Parce que quand moi je parle, vous dites que ouais, je ne suis pas nerveux, je suis calme. Je vous dis que je suis là pour me reposer. Oh, je m'énerve avec qui?
là avec qui? Est-ce qu'il y a un match? Il y a qui en face? Tu as vu qu'elle est sortie, est-ce qu'elle m'a même cité? Elle ne peut pas tenter parce que c'est comme un étude d'abord. Non, on a encore fait 9 ans. On a fait 9 ans, on fait l'autre 9 ans. Ça ne chauffe pas. Mon téléphone ne sonne pas. Mon téléphone, oui, il faut laisser, il ne faut pas laisser, je ne suis pas dedans. Beaucoup de filles. Les gens sur mon mur, ce n'est pas beaucoup. Et je bloque d'abord en battant. Oui. Vous me voyez, c'est ils ont coupé. Même coupé, ils n'arrivent pas parce que la femme est éloquente. Avec le charisme qui va avec. D'accord? Prête de chez Prétitude. Ils ne peuvent pas me mettre. On va dire, mais c'est qui ça? Mais comment ils ont fait pour que cette femme soit dans leur vie? Je n'appartiens pas à vos trucs là. Moi, que vous ne me mettez au bas, normalement. Donc, estimez-vous heureux que quand vous tournez voir une femme comme moi dans vos pavis. D'accord? D'accord? Dès qu'elle sort, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a dormi. Elle a dormi. Jusqu'à gonfler. Elle a pris quelques adresses de Jésus. Parce qu'il y a des filles qu'elle va maintenant financer. Quand vous cotisez comme ça, elle finance les gars. Elle va financer les filles en gâta. Propre. Alors, pour adresse, Jésus, nous me donnons celles qui ont volé le cellulaire, celles qui ont affilé, celles qui ont volé le plateau d'arachide au marché. Et les gens qu'on jette là-bas, on oublie même. Vous êtes sérieux? Hein? Vous êtes sérieux? Une femme, vous avez sauté, elle est libre, mon gars dansait comme si c'était un quoi que tu as fumé, tu as mangé le chemin, le diable. Son fils, même pas, il met un poste sur lui, son fils, vous l'appelez quand Chapi, Nchele. Goyi, elle-même a dit ici que ton fils est un Nchele, tu dois lui porter plainte. Chapi, Nchele. On me dit qu'il a fait un poste, il a dit qu'il me tête. Et là, même là que tu vois la ma tête, le chapeau aussi que je mets, ça rentre dans ta tête, ça flotte, ça fait quoi? Tu vas faire la sachette qui est dans la grosse tête. Tu vas faire comment pour enlever ça? Le chapeau, si ma largeur et ma dimension de chapeau, mon périmètre crânien dépasse pour toi. C'est-à-dire que mon intelligence et mon cerveau est plus gros que pour toi. C'est ce que ça veut dire. Donc, il y a plein de matière grise là-dedans. Tu peux quoi? Il y a l'espace pour stocker en plus. C'est pas que c'est moi ce qui vous rappelle les choses que vous avez oubliées. Il y a des gens, les choses se passent, ils se mettent, ils ne sont pas capables de relater les faits. Moi, je vais vous dire comment ça s'est passé. De A à Z de tous les jours. Vous avez quelqu'un comme ça, comme moi, sur mon état. Les autres disent quelque chose, ils sont contraires. Ils sont mélangés d'Angela dit qu'il m'a vu. On a les mêmes vies. Vous vous battez sur méta à vous rassurer que vous obtenez, vous avez un peu la grâce d'un certain groupement de personnes, d'un groupuscule de gens. Vous vous battez. C'est-à-dire que jour et nuit, vous voulez vous rassurer si est-ce que la team de mouches m'est sympathisant ou pas? Est-ce que la team de Kassinga m'est sympathisant ou les DKC? Tous les jours, vous vous battez pour voir si une team. Dans votre connexion, votre méta qu'on a créé Facebook, c'est par rapport à ce que n'importe comment vous ayez une dividende de team de part et d'autre. Tu vas voir quelqu'un, quand il n'est pas en train de faire sympathie avec l'autre, si il est sur l'autre. Quand il rabat sur l'autre, tu vois ses vidéos, il a insulté l'autre. Quand il revient demander pardon, ma mère, ma soeur, il ne parle pas l'autre. Toujours comme ça. Comment vous pouvez passer votre vie à chanceler comme ça? Bande d'hypocrite que vous êtes. Quand on vous regarde sur votre visage, c'est lui que vous êtes hypocrite, versatile et instable. Oui, madame. Votre façon de tergiverser. Quand vous dites même quelque chose, tant pis aux adeptes qui adhèrent n'importe comment, moi je prends rien que vous dites pour fille. Parce que la probabilité de virement de situation est tellement existante. Elle est tellement existante pro maximum. Donc je ne prends rien que vous faites pour fille. C'est pour ça que je n'ai pas de team, je n'ai pas d'équipe, je n'ai pas de rien. Je vous connais. D'accord? Moi je vais vous dire une chose. Une femme qui a paniqué les 72 dernières heures, qui a vu sa vie, sa liberté, arrachée dans son pays natal, où elle est habituellement libre de monter et de descendre. Il fallait une femme, celle que vous dites qu'elle est belle, très très belle, jolie, belle, aucun homme n'épouse, aucune femme, même la lesbienne antillaise n'était pas à ses côtés dans la cellule. La lesbienne a apparu sur moi, elle laisse d'autres Jésus. Voilà. D'accord? 3 jours d'inquiétude, de soucis, d'instabilité, de coups de fil, des cris. J'ai entendu
Aïcha Kamwa dit comment elle a appelé. Comme ta chou a dit qu'elle a appelé. Oh, vraiment, je suis ici. Elle a laissé comme ça sur le téléphone. Elle a fait, oh, il fallait voir Aïcha. J'ai fait, oh, je me suis dit que vraiment, c'est ça. Je ne peux pas sauter la prison, mon bien-aimé. Parce qu'elle fait les directs. Aïcha, arrête tes conneries. Il y a Kappa. Arrête tes conneries. Et tu as que les gens disent que le tour d'Aïcha arrive. Ce qui vous sauve, c'est qu'on est dans un pays où certains coups de fil agissent sur certaines choses. D'accord? J'ai dit, on est dans un pays où certains coups de fil agissent sur certaines choses. Je vous dis ça. Certains coups de fil agissent sur certaines choses. Vous comprenez quoi? Le coup de fil de X, ça peut faire que la fête s'y change comme ça. Dans ces pays ici, il n'y a pas de coup de fil. Hein. La loi est la loi, on l'observe de A à Z. On est dans un pays où certains coups de fil de certaines personnes débloquent certaines choses. Point. Agent ou pas. C'est comme ça notre pays. C'est l'autre partie, c'est l'autre côté de la pièce du puzzle de notre pays. Vous savez ça, non? C'est pour ça qu'elle est dehors. S'il faut suivre la loi, Machina ne sortait pas, passe à la cour d'appel, elle suivait toutes les chronologies des choses comme il se doit. C'est là où son dossier était rendu. Personne ne l'a aidé à être là-bas. C'est son travail qu'il a mis là-bas. Son travail que vous applaudissez, vous l'accompagnez. D'accord? Personne n'a mis Machina là-bas, c'est elle-même qui s'est mise là-bas. Mais vous avez oublié quoi? Et nous, on vient, une comme moi, victime du spécimen, je viens me réjouir que je suis haineuse. Maman, mettez haineuse, vous savez, partout où vous voyez ma tête, écrivez haineuse, faites même ma photo, vous écrivez dessus haineuse. Ah, faut maintenant, rien à foutre. J'ai dit rien à foutre. Hein? Rien à foutre. Elle est sortie. Elle vous a dit qu'elle a dormi. Sûrement, au lieu de poser des vraies questions. Bonsoir, ma sister Elisabeth. Elisabeth, c'est une técassienne à vie. C'est ma soeur de sang. Mais elle a été cassée, j'ai aucun problème. Pour vous dire comment je suis au-dessus de la mêlée. Donc, excusez ma vie. Je ne suis pas là pour aider à détester une bombe ou faire que quelqu'un va m'aider à détester que j'ai rien à foutre. Je suis une place. Quand je me lève pour me connecter, j'ai hâte qu'elle va venir vous dire, viens pas. Je n'ai pas une réunion que je fais derrière. Je ne défends pas quelqu'un. Beaucoup de filles ne savent pas comment me dire. Il faut que tu dises comme ça. Non, la reine ne fait pas comme ça. Je suis décidé de toi. Hey, vous ne payez pas ma connexion. Ça ne vous plaît pas, vous partez. Je n'ai pas beaucoup d'abonnés habituellement. C'est même beaucoup la quantité, c'est déjà. Ils sont en train de signaler. D'accord? Quand mon direct va jusqu'au bout, c'est que quelqu'un a mis les étoiles. Et ça, du coup, fait qu'on garde le direct. Sinon, bientôt, même ma page, je peux même partir. Rien à foutre, pareil. Je recrée une autre page. Cette fois-là, je recommence encore à vous bloquer. C'est pas compliqué. J'adore bloquer. C'est la plus belle chose que Zuckerberg a mis sur son réseau. Vous comprenez quoi? Au moins, vous n'aurez plus la chance de suivre la plus bio de sa génération. La femme terriblement mariée. Maman, avec le man. D'accord? Et qui compte les demain qui travaille. Vous là, c'est une bonne partie, bon nombre d'entre vous. Je suis bitine avec le merde. Chaque jour, mon nom dans vos bouches. Mon nom dans vos bouches. C'est pas possible. Ça me fait comment? Des fois, je me questionne. Je m'interroge. Je m'interroge. Beaucoup. Je m'interroge. Merci pour les étoiles, ma personne. Merci pour les étoiles. Je m'interroge. La situation que nous avons vue ces 72 dernières heures doivent servir de leçon. Aïcha, comme moi, ton bruit que tu fais la même chose, ça va te servir de leçon, ma fille. Oui, comme toi, tu. Parce que vous exagérez des fois. Vous prenez soit les dossiers des gens, vous exagérez. Il y a les limites de l'affectation qu'on n'atteint pas. Vous allez au-delà. Un beau matin, vous risquez de payer pour ça. C'est ce que la situation de Kenkam est venue nous faire voir ici sur Meta. Merci pour les étoiles. Ça préserve le live. Quand vous mettez les étoiles, ça préserve le live. Merci. Je dis, la situation de Kenkam est venue nous mettre la puce à l'oreille. C'est ça, la suite logique de vos actions, de vous lever, insulter les gens qui vous ont bien fait, n'importe comment. C'est ce qui s'est passé ces 72 dernières heures. Maintenant, j'entends des gens. Oh, à peine sorti, même pas 24 heures, et clash encore. Vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez à quoi avec cette fille? Mais ne bête. Non, soyons honnêtes. Vous vous attendez à quoi? Vous vous attendiez à quoi? Quand quelqu'un est sorti là, vous vous attendiez à quoi? Dites-moi un peu. Dites-moi un peu les fans. Comme elle est sortie là, parlons calmement. Vous vous attendez à quoi? Hein? Vous vous attendez à quoi? Terriblement marié, occupe-toi de ton mari. Hein?
pour ta grand-mère, pour tes ancêtres, pour tes enfants, ou si tu n'en as pas, et ta descendance. Je ne m'occupe pas. Maïs, c'est le pot de fleurs. Depuis le matin que tu ne m'as pas vu connecter, tu ne sais pas que je m'occupais de lui. Hier que je t'en disais, je n'ai pas coupé le diable pour partir m'occuper de lui. Et là, c'est un pot de fleurs qui va rester. Même la poterie, comme pour un moment, on laisse le pot, le vase s'est séché, non? Il n'a qu'à le sécher. Je me occupe-toi. Quand ça fait votre affaire, je dois m'occuper de mon mari. Votre patronne s'occupe de sa lélé lesbienne de Paris qu'elle a laissé quand? Entière. Votre patronne s'occupe de sa mère qu'on a coupé son pied quand? Pour être sur Facebook quand tu es en train d'insulter les gens. Votre patronne qui descend dans le sous-quartier pour aller filmer le domicile, la maison d'enfance comment on appelle? De Dorcas. Elle s'occupe de son séjour du Cameroun et de ses problèmes au Cameroun et sa propre sale vie quand? Hein? Pour toi, tout ce que tu vas procréer, jusqu'à ta descendance, 5e génération même. Tu as compris, non? T'occupe de ton mari quand? C'est un pot de fleurs. C'est quel âge mon mari a? Imbécile. Il n'est pas autonome. Je suis fait. La maison est très grande. J'ai tellement de. J'ai l'aile gauche, l'aile droite, l'aile du milieu de gauche. Hein. Je me choisis un angle. Je me mets lui, se met d'un autre côté. Il fait ces choses. T'occupe de ton mari quand? C'est la poterie. Quand Magine est sortie, vous vous attendiez à quoi? C'est ma question. Vous pensez que comme elle a fait 72, elle devait changer? On chasse le naturel, il revient au galop. D'accord? On a beau chasser le naturel, il revient au galop. D'accord? Moi, je vous dis une chose. On dit que c'est faux, c'est pas le 9 ni son président. En tout cas, je m'en fous de qui l'a fait sortir. Mais nous sommes dans un pays qu'un coup de fil peut faire quelque chose sur un coup de fil. Malheureusement. Je dis bien malheureusement. D'accord? Moi, mon problème à l'aéroport, il n'y avait pas de coup de fil. On a saisi mon passeport. Je suis resté encore presque 10 jours, je ne sais plus combien de jours au Cameroun, et j'ai repris mon bien de mes propres pour que je suis rentré, il n'y avait pas de coup de fil. Au contraire, Magina m'a sauté de la prison. Elle s'est réjouie à l'aéroport de Simalin quand elle partait. Mais les forcenés, les salauds, ils s'assoient sur mon réseau, ils disent que tu peux te réjouir. Moi, je peux sauter tout. Ah, mon ennemi, mais pas la prison. Donc, vous pensez que le pire qui arrive sur la terre, c'est la prison? Non. C'est la mort. La mort, comme ce qui est arrivé à bébé Matisse. On ne souhaite à personne. Personne ne veut s'asseoir et rester, avoir un problème avec quelqu'un. On ne pas tuer son enfant. C'est ça qu'on ne souhaite pas. Mais les problèmes, ça existe partout dans vos familles, vos voisins, n'importe où, même au travail. On s'entend parler de certains collègues. Il y a la chicane partout. Nous, marions nos enfants, on a souvent des soucis. De quoi on parle là? De quoi on parle là? Elle sort, elle ne fait pas 24 heures, elle insulte, vous êtes étonné? Vous êtes étonné de quoi? Vous croyez qu'elle peut être quelque chose que ce qu'elle est? Elle ne connaît que vendre le piment, elle ne connaît que insulter les gens, elle ne connaît que foutre la merde dans la vie des gens. Le bien n'habite pas en elle. Le bien n'est pas sa portion. Puis elle quête. Mendiante de la pire espèce. Tout ce que je vous ai dit, c'est la vérité. Je ne vais pas vous répéter ça tout le temps. Vous ne savez pas que le pédagogue, c'est quelqu'un qui répète tout le temps. Je suis obligé de vous répéter parce que vos cerveaux de moineaux n'enregistrent pas bien. Ah, vous mourir tout bignon dans Fabijou. D'accord? Une pute reste une pute. Une prostituée reste une prostituée. Une prostituée. Une indigène reste une indigène. Une villageoise reste une villageoise par excellence. Imaginez et tout de ça. Une mendiante reste mendiante. D'accord? Continuez à avoir pitié d'elle. Dorcas, oui ou non? Maman des gosses, vous avez vu, non? Vous lui avez tellement prêté les gens. Elle a vu que vous êtes mal. Elle a vu comment son calamongo a noyé vos cerveaux. Donc vous entrez, vous sortez. C'est pour ça qu'elle fait ça. Moi, elle ne peut pas. Moi, je ne peux pas. Je ne connais qu'un. Même les téléphones, je sais que demain, elle va vous appeler. Oui, c'est ma faute. Oui, vraiment. L'autre jour, là, oui, ma faute, comment tu vas? L'autre jour, là, vraiment, j'étais trop fâché seulement. J'ai fait le dieu. Elle peut t'arrêter. Si elle m'appelle même qu'elle enregistre, que je vais lui dire. Elle le sait, mon numéro est public. Tout ce qu'elle met dans les sites porno, là, c'est public. C'est public. D'accord? Quelqu'un me demande quand je veux mourir. Quand je veux mourir le lendemain que quelqu'un va mourir. Et là, tu comprends, non, mouche? Le lendemain de quelqu'un, je suis. Toi, tu vas pas. Toi, tu crois que si je meurs, je vais remplir la terre? Imbécile. On ne souhaite. C'est comme tu vas savoir quand quelqu'un est pour quelqu'un va te dire que ouais, comme un truc frère, ne mourons pas pour continuer à voir ce que l'avenir nous réserve. Mais quand tu meurs, c'est la fin du monde. Quand tu meurs, c'est la fin du monde. Je connais quelqu'un parce que, premièrement, je n'ai pas été son ami. Hein. Les petits internautes, les récents, là, je n'ai jamais été ami parce que ont dit que l'amitié est forcée. Je ne peux pas être une femme terriblement mariée. Je suis ami à une pute de la pire espèce comme Magina. D'accord? D'accord? Moi, je ne suis pas fausse. Je ne fais pas semblant. J'ai une bonne lecture. Dieu m'a donné le discernement.
et la conviction. Je lis vite dans les gens. C'est qu'elle voit quelqu'un, elle voit tom. Il y a José, elle te positionne. Petit vélo, ça ne chauffe pas. What can we do? Franchement. Les gens veulent les abonner. Ils se disent qu'ils se connaissent, on voit 800 personnes, ça veut dire qu'ils sont stars. Les autres se connaissent, on dit bloque tel, il ne veut pas bloquer, pourtant on est en train d'insulter. Les gens qui te soutiennent te disent de faire quelque chose, tu ne fais pas. C'est ton problème. Parce que moi, je n'ai même pas besoin qu'on me dise, là tu écris, je te bloque. Je ne connais même pas c'est qui. C'est pour ça que je m'arrange seulement de toucher le bon nom. Parce que si c'est toi qui suis, qui te bloque après, tu me dis que ce n'était pas toi, maman, tu vas se rester là-bas. Je ne crois pas débloquer, je ne veux même pas apprendre. D'accord? Les hypocrites comme ça, là, hypocrites, là. Je peux passer, je fais tout ce temps à mon pire ennemi, sauf la prison. Donc la prison est la plus pire chose. Vous savez que, je vais vous dire qui peut entrer en prison. Moi, devant vous, je peux entrer en prison. Vous savez pourquoi? Parce que je peux conduire une voiture. D'accord? Je peux conduire, je cogne quelqu'un. Je conduis en état d'ébriété. J'ai bu un verre. J'ai conduit, quelqu'un est mort. Dans certains endroits, je vais directement, d'autres endroits, en tout cas, j'ai affaire avec la justice. J'ai un dossier criminel, ça peut arriver à n'importe qui. C'est pas parce qu'on décide de faire le faux qu'on peut être fait mal, bandit, voleur, garde bleu, toutes sortes de choses. Voilà, Flore, seulement les injures lui ont donné un dossier criminel. L'ambassade de France a dit qu'on ne peut pas se mêler, parce que c'est un dossier criminel. Donc répondez de vos actes. Si vous n'avez pas fait prouver que vous n'avez pas fait, elle n'a aucune preuve qu'elle n'a pas fait. Je vous ai expliqué ça hier. Qu'elle allait faire du genre, je ne connais pas de quoi le monsieur là me veut. Elle aime toujours l'ignorante. Puis elle se dit, c'est mon grand frère, mais demain, elle peut l'insulter encore. Avec elle, il faut être prête. C'est pas ce qu'elle sort de sa bouche qu'elle pense. Elle parle pour faire plaisir aux gens qui sont en face d'elle. Elle parle pour animer la galerie. À 5 ans, 8 ans, on ne fait pas ce qu'elle fait là. D'accord? Les gens veulent que quand ils se connaissent, ils voient 1000 personnes. Moi, je m'en fous. Avec 10 personnes, je peux parler. Je peux parler. Je peux parler. Moi, les compassions à la con, je ne suis pas dedans. Quand tu prends le caillou pour viser, je vois la façon que tu voulais me percer l'œil ou me percer la tête. Je me positionne en fonction. Et je t'attends. Ne fais pas semblant. Mieux la toile ne m'aime pas. Mettez haineuse sur mon nom. Tu comprends, non? Ajoutez haineuse en avant et en arrière. Rien à foutre. Ceux qui me connaissent ça, je suis un livre ouvert. Je dis ce que je pense dans le respect. Et je peux aussi manquer de respect. Parce que lundi, devenir fou là, on connaît devenir comme ça. Voilà. Voilà. Demain, tu vas aller voir, aller demander, faire la paix. Maman de Bogos, pareil. C'est les patates du même. Tu vas faire, ouais, moi, le tout. Bon. Tout de bruit, c'est pas bon. Faites, on voit. Restez ferme sur vos choix, vos positions, vos idéologies. Restez ferme là-dessus. C'est là qu'on va voir qu'on a affaire à qui là? Aux femmes. Qualitam. Aux femmes debout, même, comme on dit en parenté. Hein? On va toujours avoir qu'il y a, peut-être quand je suis connecté, j'ai peut-être 800 personnes. On dit tel fait ceci, je regarde, ouais, non, je vois. Vous dites quoi? Parce que je veux que les gens viennent. Et puis quoi? Hein? La mère, je te respecte. M'aveugle, tu es une 10. Il faut être genre exact. Pardon, rentre à la maison. Sylvie est sortie. Oh, envoyez les cœurs. Oh là là, je viens de voir une personne que j'affectionne énormément. J'ai jamais eu l'occasion de la voir dans ma vie. Bon, c'est même pas une méchante personne sur les réseaux. Hein. Vraiment, envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs pour elle. Oh, je l'aime bien, je l'aime bien, je l'aime bien. Oh, vraiment de Dieu. Oh là là, je l'aime bien, je l'aime bien. Oh, envoyez les cœurs pour elle, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a les cœurs? Oh là là, envoyez les cœurs d'abord. Pourquoi avant que vous donne son nom? Je la respecte beaucoup, cette dame. Elle est vraiment. Je ne l'ai jamais vue. J'aurais bien aimé la voir parce qu'elle a une belle âme. Cette femme, elle a vraiment une belle âme. Son âme est jolie, cette femme. J'ai eu l'occasion d'évoluer à ses côtés. Quand je dis évoluer à ses côtés, c'est-à-dire que pendant mon gros combat de 9 ans que vous connaissez, cette femme était pas un support du genre, on se concertait avant de faire des dièmes, mais quand je lui parlais, on aparté où elle était d'un soutien incommensurable. Je ne vois pas les cœurs monter. Comment je vais donner son nom? J'ai dit merci. Merci, je viens de lire ton commentaire. Je suis super contente de te voir. Je suis très contente. Comme je ne vois pas les cœurs, je ne peux pas donner son nom.
Voilà. Le pot de crème Caroline, c'est le Made in Paris. Je sais, maman. Je dis que t'es imparfait, oh, c'est toi l'égérie. T'es imparfait, viens nous dire tu es l'égérie, mais elle sort de Ngata. Les boutons, je vous ai dit qu'il y avait déjà les. Je vous ai dit que j'avais les photos, non? Est-ce que j'ai menti? Je vous ai dit qu'il y avait le camion gauche, bouton. You know, le visage d'une femme. Bouton du moins, il a fait ce. Quand il est en train de boire la soupe d'une prisonnière, que nous, que sommes vous êtes agité hier. J'avais une soirée avec la famille. J'avais une soirée avec la famille. J'ai pas eu le temps de comment dire, de revenir en direct en fait. Vous voyez, non. J'ai pas eu le temps parce que, écoute, la famille est sacrée. Hein, quand je suis quelque part avec quand je suis n'importe où avec la famille, quand je suis à Réunion et tout, voilà, j'ai pas eu le temps, quoi. Donc, voilà. Et puis, je n'ai pas pu revenir en direct pour finir ce que je vous disais hier, mais qu'à cela ne tienne, vous savez qu'elle est sortie finalement aujourd'hui. Parce que je savais qu'elle était encore trop. C'était sa première nuit à Kondengi. Mais on appelle ce genre de passage à Kondengi remplir des formalités judiciaires. Vous voyez, non? C'est-à-dire qu'elle était en train de remplir les formalités judiciaires avec des, qu'on appelle des photos. Parce qu'il y a aussi les prises de photos. Dans ce passage de Moïla, ça s'appelle les formalités judiciaires et puis prise de photos. D'accord? Formalités judiciaires et prise de photos. Donc, elle n'avait pas le choix. Et Malé, maman, on a m'envoyer les photos. C'est que j'ai les photos de Ngoï dans toutes les positions. Ouais, Seigneur, elle a beaucoup souffert, je vous assure. On rit comme ça, mais c'était pas facile pour elle. On rit comme ça, c'était pas facile pour elle, je vous assure. C'était vraiment pas facile. Voilà, ça là. C'est tellement ces photos. Elle m'énerve, tu commences à poster son séjour là-bas. Regardez-moi ma chance. Donc, elle est partie faire les photos d'identité judiciaire et les empreintes. Vous comprenez? C'est le genre que quand vous avez un souci avec la justice et que vous êtes appelé à aller en prison, on vous dit que vous êtes en état d'arrestation, tout ce que vous pouvez dire peut être retenu contre vous, et on vous libère sur promesse de comparaître. Elle est libérée sur promesse de comparaître. Maintenant, la suite sera quoi? Quand elle a demandé à ses mouches, n'insultez plus ce monsieur, c'est parce que les injures de 72 heures là, elle va faire genre, ouais, c'est quand j'étais au trou qu'ils ont fait. À partir de maintenant, les mouches vont peut-être garder leurs doigts avec les panaris, les puits et les asticots pour qu'est-ce que je lis là? Ah, c'est vrai ça. Pourtant, ils mangent. Donc, on te dit ça et on te fait les photos. Tu vois, le film qu'on appelle au pays, accord majuscule, on met les chiffres comme ça. C'était ça. Quand on finit, on te prend les photos de côté, vue de face, vue de côté, nanana, et puis tu t'en vas. On te libère sur promesse de comparaître. Mais comme elle est maintenant en mode baratinage, qui est sporadique, son baratinage est sporadique. Ça change toujours après. Je vous le dis. Elle est en mode baratinage, mais c'est sporadique. Donc, faites très attention de croire aveuglement à toutes ces tractations. D'accord? Parce que cette fille-là, je dis bien, c'est sporadique. C'est pas un moment. D'accord? Donc, c'est pour ça que hier nuit, je ne voulais pas trop discuter. Puis j'avais un truc avec la famille, puis je ne me sentais pas bien. Ma voix, vous voyez, ça revient. Il faut que je me repose bien. Que lundi, j'ai une belle voix. D'accord? Donc, je n'ai pas voulu refaire encore une directe. Puis quand ma famille est sacrée. Donc, ceux qui viennent me dire, tu t'occupes de ton mari, quand je t'avais dit toute la soirée, toute la matinée, tout le temps, quand je ne suis pas avec vous.
quand les gens écrivent ça. Comment ça fait que diminuer les gens qui me suivent et c'est bon à moi? Toi, la femme, si tu as un problème, la personne qui a un problème sur Facebook, quand ma gueule Vivi, va chercher sa photo. C'est que les gens font les fabriques, on peut voir à quoi elle ressemble. Je fais j'étais présent, j'étais pour ta famille va te demander que tu fais qu'on a les problèmes des gens là. Ta famille qui connaît la vraie version va dire que sors là-bas vite. Quand ma gueule Vivi est lent, tout mou, fou-moi. C'est tous les bamis. Quand ma gueule. Vivi Fenya. Allez. Il y a tes lunettes, c'est. Regardez. Elle regarde comme une fille qui sort de Konengi aussi. Regarde les barreaux derrière elle. Quand ma gueule Vivi, collègue de Ngoïlele, tu te lèches aussi. Tu te fais lécher par Ouma. Regardez. Elle a un mur de quelqu'un qui dit que Kamague Vivi. C'est vraiment ton compte. Un compte qui a l'air même d'être fermé. La seule personne qui est sur son compte, c'est qui même. Hein? Je ne sais même pas si c'est un compte professionnel ou un faux profit. Kamague Vivi. Avec tes ancêtres, tout mélangé. Un jour, non. Fou-moi. Sa photo de profil, c'est lui, le 9. Sa photo de couverture, là, voilà. Ça que vous êtes. Vous prenez les gens, vous mettez tout sur vos mots, puis faire comme si. Tu peux voir comme ça que c'est une lélé, elle a les rides au visage, regardez. Sauce. Regardez. Les rides d'expression, on a creusé au moins 10. Ici, c'est 10 cm, là, c'est 10 cm. Elle me parler. Hein? Ta mère, tes ancêtres avec. Moi, c'est la bêtise. Kamague Vivi, tu es bloqué. Ouf. Regardez-moi ça. Moi, je dis, franchement, ne vous étonnez pas sur ce qui concerne Flore. Dorcas et Maman des Bogos, elles n'ont que ce qu'elles méritent parce que pendant longtemps, elles ont prêté allégeance à cette femme. Et elles vont revenir encore être dans son joug. Elles vont revenir sur ses pas. Je vous ai déjà dit ça. Parce que des gens comme ça, elles vont te donner une raison qui n'a même pas de sens. Pour l'ensemble de ce qu'elle a dit, oui, elle est comme ça, c'est ma foi. Elle est comme ça, bon. Elle n'est pas méchante, vraiment. C'est la légende. Même si on fait comment? Mof! À Satan, petit cœur. Faut que les humains se veulent. Nous devons. Donc, être tué, elle pleure le deuil plus que tout le monde. Une laide fille, je dis qu'elle a 2 cm de creux ici. Qu'est-ce que Okolo dit? Sorti de Kalamongo. Oui, Kalamongo et moi là. Oui, le joug de la servitude. Ces filles-là sont dedans. Elles sont prises dedans. Moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas soumise. Je suis une fille bangantée de la chifferie. Quand on dit son lot, c'est premier nappe du nom. Je ne bouge pas. Il est venu m'écrire que tu souilles les bangantés. Je suis né à Banganté, un hôpital de Banganté. Donc, ton son, lui, ton son, moi, tu sauras. Donc, Banganté là, c'est dans mes gènes. Tu ne peux rien faire. Je suis princesse, même à la chefferie, j'arrive à la chefferie, là où je m'assois, tu ne t'assois pas. Toi, la fausse Banganté que j'ai bloquée aujourd'hui, elles sont pleines comme ça. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai une personne très chère à moi, je vais vous dire quel rapport j'ai avec elle. Elle allait se faire des soins de beauté dans un endroit bien précis au pays. Pendant qu'elle faisait ses soins, la dame qui est en train de lui faire les soins, je fais un clin d'œil à cette dame. La dame qui est en train de lui faire les soins lui fait savoir que, je ne sais pas comment ça a fait. Et puis elle lui a dit que j'ai dormi tard. Elle demande à la dame, mais tu as dormi tard, que tu faisais quoi? J'ai dormi vers 2 heures. La dame dit que tu dormi, tu fais quoi? J'ai écouté le direct de la reine Mère. Au pays, hein. Vous croyez que j'ai besoin de vos vues là. J'ai les gens qui, les femmes intègres et assises, elles se lèvent et disent d'abord que la mère là a dit quoi? Si je ne parle pas, tu es où depuis que je me connectais, elle dit que tu es où? Je suis trop occupée avec beaucoup de choses. D'accord? Elle dit que je suivais la reine mère bio jusqu'à 2h30. La femme là, c'est une femme, tu la connais. L'autre dit que, ah oui, je la vois aussi comme ça, mais elle me connaît vraiment. Maman, donc tu la connais? Oh, ma chérie, ceci, crier jusqu'à le feu sort. Tu peux l'appeler, pardon. Je vais seulement la voir. Appelle un peu en vidéo. Oui, les abeilles vont comprendre que ce n'est pas tout le monde qui tolère, ma chérie Carole. Bien sûr, ma beauté. Les abeilles vont comprendre. Oui, des fois on t'appelle, je vais te faire un dépôt. Oui, les mouches peuvent appeler, dire je vais te faire un dépôt. Ouais, ne fais pas ça. Tu sais que ma faute t'aime. Tu te rappelles quand tu étais avec ma faute, comme ça, moi les mouches ne peuvent pas m'appeler parce que moi je suis très ferme avec eux. Quand ils venaient m'inbox, la façon qu'ils parlent, ils ont compris que la mère, si on ne renverse pas son idée n'importe comment. Je ne suis pas malléable. Quand j'ai à mon bout, que j'ai vu que, merde, ton alu et ton truc étaient ça, on va se m'arrêter sur ça. Je dure longtemps dans mauvais rêve. Renseignez-vous. Longtemps jusqu'à, il n'y a plus moyen. Tu te tournes sur tout là. Donc,
Moi, je disais, cette dame, elle voulait tellement me parler. Personne m'a écrit, elle dit qu'appelle-moi avant telle heure. Mais moi, je dormais. Je me suis levée aujourd'hui. Là, on est allé en famille. On est rentré peut-être à 2 heures du matin. Je me suis couchée à 3 heures. Je tapais un peu les yeux avec mon chéri et tout. Je suis couchée à 3 heures, peut-être 10 ou 15, genre. Je me suis levée, il était 13 heures. 13 heures, je pense. Et j'ai commencé, donc j'étais encore couchée pareil. J'ai essayé de faire tout ce que, tu sais, toute ma routine de mise en forme, comme on dit. Et puis, c'est ça. Donc, j'étais toujours couchée. Après, je me suis levée, j'ai pris ma douche, je me suis encore embaumée avec j'ai le baume François là, je mets tout. Franchement, là, je vais même me reposer sans parler, mais tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Il y a toujours des gens qui vont t'appeler, il y a toujours quelque chose, mais bon, je suis quand même en mode de repos dans mon esprit, quoi. Vous avez vu qu'elle est sortie, Flore, qu'elle a lancé le diable, vous avez un peu expliqué ce qui s'est passé. Elle s'est assise sur qui dort, et maman des beaux frères, c'est les deux, qu'est-ce qu'elle va encore reprendre bientôt? Elle prend les poids légers. Elle s'est josée. Elle s'est jaugée. Elle a un jour, je dis, il est n'emboute. Et c'est ce qu'elle va dire qui va vous mettre en branle. Après, c'est comment elle va faire pour venir encore réparer. Dolo Makala. Kolebali dit que les idées pas. Oui, mais pas max, tout ça, c'est les parties. Elle connaît. Depuis que je vous parle aujourd'hui, j'ai parlé des parties basses. À part le métier de flore, de putanas ou de vendre le piment. Je ne suis pas resté me connecter sur les parties basses. Je trouve que c'est des moments justifs de la vie. Je vous ai toujours dit ça. On ne peut pas parler de ça comme si c'est rien. Ça veut dire que c'est des femmes abusées qui ont toujours un souci de ce qui concerne les parties basses parce qu'elles n'ont pas de plaisir. Le moment justif de la vie, c'est un secret de polichinelle. Même la Bible dit, même dans la Bible, on dit, tu ne dois pas, ton intimité doit être gardée secret. D'accord? Oui, il y a trop de comédiens. Moi, je ne suis pas hypocrite dans mon combat. Tu as raison. Je ne suis pas hypocrite dans mon combat. Donc, c'est un peu ça. Non, je vais te dire une chose, même que ce soit Chinda ou pas, les filles là sont malléables, elles sont versatiles, on peut les tourner dans tous les... Je ne comprends pas comment une adulte vaccinée et consentante peut se faire manipuler comme ça, j'ai jamais compris ça. Elle cherche les poils, elle sait, non, tu connais quand on était sur elle, non ma chérie? Tu connais, non ma chérie? Oh, envoyez les cœurs pour la femme, c'est fait que vous dites ça. Oh, envoyez les cœurs, non, vous êtes... Je vais un peu voir, parce que je ne vois pas les cœurs ici, vous êtes le panario. Je ne demande pas les étoiles, hein. Mon ami personnellement a mis un peu. Envoyez les cœurs pour la femme ici, là, qui vient d'écrire encore là. Oh, attendez. Tu connais, non, ma chérie? Tu connais, non, ma chérie? Oh, la fille ici, il y avait Carole la douce, Fleur Adama. Elles ont créé même une page. Où la page là s'appelait encore comment? Mamie Mboma. Qu'est-ce qu'elles n'ont pas fait, ces femmes? C'est pas moi qui les a, c'était pas ma team, hein, j'avais pas de team. Mais c'était des femmes qui étaient dans la team de Ngoï. Carole la douce, payeuse d'argent. On peut se lever dans 5 000 € à quelqu'un. Ngoï là. Était prête à relancer Ngoï. Il y avait un type de boutique en France. Elle devait louer la boutique, mettre Ngoï dedans. C'est pas le Congo ça? Vérité vraie. C'est elle qui nous explique que Ngoï en direct, c'est pas le Congo ça. Parce qu'on parlait pour quartier, c'était ici. C'est pas les gens qui ont peur. Avec sa voix, est-ce que Ngoï la connaît, mais Ngoï n'a pas toussé. Ngoï tantôt l'enfermer en France, enfermé, sans nous demander qu'elle est où. C'était clair. Parce que Carole, elle ne tourne pas. Si chef d'entreprise, assise sur ses deux pieds, droite sur ses bottes, quand elle dit que mettez les cœurs, c'est la madame là. Elle sait ce que. Elle ne voulait pas seulement qu'on la voie, mais même si on l'avait vue, elle n'a pas fait du mal. Elle n'a pas fait du sale. Elle n'a pas dérangé. Et il y a des gens qui sont en faux profil. Quand on les vend, qu'on va faire leur peau. Elle-même, si on la vend, on ne va rien faire. Tenace comme moi. C'est comme si on est les enfants des mêmes pères ou de même mère. Je ne sais même pas. Elle tenait son bout, elle ne rigolait pas. Ça veut dire que si moi je lâchais même, elle se m'a dit que donc elle m'a aussi entré dans le trou là. Elle était droite sur ses bottes. D'accord? Et Carole là, je dis que prête à tout. Et c'est sur sa table de réception comme Ngoï a fait savoir qu'on ne l'avait jamais publié sa nudité. Parce que Carole avait l'empathie. Moi, on était sympathique de Ngoï. Oui, tu suivais non, Okolo. Est-ce que Carole est flamme? Est-ce que c'est encore comme avant? Ah, on est occupé, il y a les responsabilités familiales, il y a tout ça.
Boma, quand mamie Boma se connectait, porte pas les gants. Tu vois comme l'enfant terrible fait là, non? L'enfant paisible, l'enfant. Mais eux là, c'était sur Ngoï. Les anciens fans de Ngoï doivent s'entrer sur Ngoï. En tout cas, Carole là que vous voyez là, c'est une madame débouée. Je dis qu'elle paye la boutique, elle paye un an cash. C'est les choses qu'on parle. Prête. Ngoï a perdu trop de gens. Trop. Pas sa méchanceté notoire. Oui, madame. Pour tout ce qu'elle fait là, je vous ai dit qu'elle est comme le soignon. En Baranton, on dit soignon. Donc, elle mute. Imagine, elle mute. Elle mute. On appelle, elle a le, on dit aussi chez nous ce qu'on appelle le, il y a beaucoup de femmes qui ont ça. Hein. Elle agit comme ces gens. Elle a vraiment ça. La sirène des eaux. Voilà. C'est une Jézabel. Elle agit comme la sirène des eaux. Donc, elle mute. Un coup, elle vient douce. Après, elle revient douce. Comme ça que vous voyez. Moi, j'ai vu tout ça. C'est ça que moi, je ne peux pas même faire. Je dis que je l'ai vu au barbecue de Christine. Que vous savez, la bastonnade qu'elle m'a promis l'année passée. Je dis qu'il faut que je la croie. Je vois comment elle me tape. Elle rasait les murs. Elle a donné les fers arrivés à la table comme proche d'eau. Elle s'est arrêtée là-bas. On est resté encore une heure qu'elle a bien vu que je n'ai même pas fait une bac. Je me suis levé, je suis passé devant comme elle, comme ça va ne pas. Il y avait 3 abeilles qui s'agitaient avant. Là. Elle disait, elle est là, viens, viens. Mais les abeilles devaient partir, elle a trop duré à venir. Quand les abeilles partent, elles deviennent alors comme un petit point, comme rien du tout. C'est sur le buffet de Carole, un souper de Ngoï, sa mère et son fils, Choupi Banga, que la vérité est sortie, que Ngoï n'a jamais été publiée. Parce que quand Carole a dit, ouais, comme tu invites une famille où tu as de l'empathie, non, vous êtes à table, puis tu sors un sujet, tu dis, ouais, ça t'a fait vraiment de la peine de voir les photos de ta maman quand tu avais, de voir qu'on ait publié ta mère. Il dit, de quoi tu parles? Choupi Banga ne suit même pas les directs de Ngoï. Il dit, de quoi tu parles? Tu ne connaissais même pas ça. Après, Ngoï fait, non, ne lui parle pas de ça. Il est trop fâché, c'était assorti. C'était assorti. Faut sur Dorcas. Dorcas a encore fait quoi? Qui va monter ici pour m'expliquer ce qui se passe avec Dorcas? Pourtant, c'était faux. Voilà, tu te rappelles, Okolo. Magina Koulibaly voulait couvrir l'enfant, a dit. Donc, les petites choses commençaient à faire savoir à Carole que c'est une bandite. Une autre grosse scène, elle se trouve. Peut-être je peux perdre des mots, parce que moi j'ai quand même une mémoire enregistreuse, mais des fois, sur cette scène-là, je peux avoir des petits bouts, des petits blancs de mémoire, mais c'est un ami qu'elle veut aider Ngoï à ouvrir. Comme tu veux positionner quelqu'un, tu sais que tu as un pote qui peut faire quelque chose par rapport à ça. Elle amène Ngoï pour voir l'ami. Ngoï arrive chez l'ami. Je vous dis son côté de court-circuit là. Son côté de court-circuité. Tu amènes Ngoï dans un business. Ngoï sort de la salle du business. Tu dis maintenant on va se laver pour aller à la fête. Elle va se laver parce que j'ai un tour à faire à Bepanda voir ma mère ou bien à Bonabéry voir ma mère. Elle manque. Elle repart à l'endroit du business pour te knock. Maintenant, elle repart trouver les gens. Elle dit que vous savez quoi, méfiez-vous d'elle. Quand je suis sorti avec elle, elle a dit sur toi. Elle a rangé quelque chose de bizarre. Maintenant, quand tu te retrouves le soir avec les gens que vous étiez bien, comment ça te regarde? Tu trouves qu'ils sont devenus froids. Tu dis, mais ils sont bizarres. Et tout le monde ne comprend pas. Elle parlait maintenant. Elle dit encore de dire un truc sur toi. Elle parle encore. Toi, tu le dis ils ont été bien avec les gens aussi. Quand tu es parti tellement, moi je suis parti, mais elle ne les a même pas appelés. Comment ils sont froids comme ça? Elle parle encore. Elle dit que ta chaussure là que tu as portée n'est pas belle. Elle dit encore, va au travail de Ngoï. Oui, c'est le genre de personne qui a grandi dans les tabacatiers ghetto. J'ai l'impression que quand tu la regardes, tu dis que ouais, tu as même pitié, tu as envie de prendre des habits, aller lui donner de parler. Elle a beaucoup souffert dans son enfance. Et porte, n'est-ce pas, au lieu de voir un psychologue pour être délivré, elle porte tout ce plateau de souffrance, commence à répandre ça sur tout le monde qu'elle voit sur son chemin, qui n'ont rien à voir avec sa putain de vie. C'est ça l'histoire. D'accord? Le 7 juin, effectivement, tout le monde au salon. Merci de la pub. Oui, elle avait les 16 années. Mais les 16 années lui parlent encore. Elle était même à sa soirée. Ce qui est à Paris, je vais vous dire, il y a une hypocrisie telle qu'à Paris. Les gens, on va dire qu'ils pardonnent vite, mais peut-être pour encore se trouver des personnes qui sacrent un peu son nom. Je ne sais pas comment les gens vivent comme ça. Ils sont trop hypocrites. Les Parisiens, moi, il y a dit ça depuis. Moi, je ne suis pas moi hypocrite. Quand tu me fais un genre de choses, moi, mais ce n'est pas de toi. Parce qu'on n'a pas de rendez-vous sur terre. Il est tient. Elle a trouvé quelque chose. On m'a dit, tu as tout le paper là-bas. Parfois, elle pose-moi la question de la réponse. Parce qu'elle veut savoir, non. Elle prêche le faux pour avoir du vrai. Dès qu'elle a le vrai, tiens, ça compte quoi? Blonde Alice, oui, Blonde Alice. Oui, moi, quand je parlais de la femme, c'était Carole. Je ne parlais pas de Blonde Alice.
Blonde Ali m'a soutenu, oui. Mais après, elle a dit que ma mère, Blonde Ali voulait plutôt me protéger. Et moi, je n'aime pas qu'on me protège. J'ai dit, Blonde Ali, laisse. Après, les hommes me disent que tu vois que tu es à forte. Elle m'a dit terriblement. Même on n'est pas recruté. Je ne voulais pas recruter un enfant pour qu'il pêche. C'est les médecins qui recrutaient Blonde Ali souvent. Moi, je ne recrutais personne. Ils mettaient une place. Blonde Ali, oui. Mais j'ai dit à Blonde Ali, ne pêche pas pour moi, laisse-moi partir. Les gens avaient peur. Ils avaient vraiment peur parce qu'ils savaient que l'armée de Flore, c'est une armée, c'est une armée de haine redoutable. S'ils viennent dire que c'est moi la haineuse, que ce sont eux. Donc, Blonde Aïe, à un moment aussi, elle m'a dit carrément qu'elle a beaucoup insulté les gens, beaucoup péché, et puis sa vie ne tournait pas. C'était du genre comme vraiment, tu vois, tu fais les choses, mais tu as l'impression qu'il y a un blocage parce qu'il y a un esprit qui est là, qui te tient en haleine, en fait. Elle a décidé de ne plus insulter les gens qui lui ont rien fait. Sa vie est devenue smooth, elle fait ses choses, elle avance, elle a tous ses projets, tout se réalise. Elle n'a plus ce blocage qu'elle ne comprenait pas. Voilà, Sylvie connaît que c'est Carole parce que je vous dis, Carole la douce là, oh. Mais elle ne voulait pas qu'on... Elle m'appelait même au téléphone, tu vois, mais elle avait un téléphone qui n'a pas de retour et qui, donc vraiment le genre, tu vois, les numéros de téléphone qu'on prend en ligne, elle me disait comment je préfère me protéger, on ne sait jamais. Je dis que moi je n'avais pas besoin. De toute façon, c'est pas une personne qui a semé la terreur sur Meta. Quelqu'un qui devait l'exposer, c'est Ngoï, Ngoï la connaît, Ngoï n'a rien fait. A vu le jour où Flore nous avait dégoûté avec son mari après le rendez-vous. Avec mon mari, voilà, elle est venue détruire notre relation. Voilà, mais elle était surprise de revoir mon mari. Elle a commencé à bafouiller. Parce que le jour-là, en fait, je vous dis, elle avait une relation, la dame. C'est comme si tu viens, ta personne vient de l'étranger ou ta personne vient de la ville de Paris, tu es à Lille ou là, je ne sais pas où elles sont situées. Et puis tu dis, on va aller voir un ami qui va être capable de te faire réussir à ouvrir. C'était une affaire de boutique ou je ne sais plus quoi. Ils sont allés le voir. Et cet ami-là, maintenant, Flore, essayait de voir si on peut la brancher. Je ne sais pas si elle voulait en voir comme son gars, je ne sais pas. Mais elle a quelque chose que je vous ai expliqué, c'est la sirène des eaux, c'est-à-dire qu'elle garde tout sur son pas, elle garde même sa propre chose. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a l'air d'être possédé de quelque chose, que peut-être elle-même n'a pas le contrôle. Il y a des choses, des gens qu'on doit même le boire à quelqu'un d'en face. Elle a quelque chose en elle qui peut-être au fond, elle ne veut pas gâter les choses, je ne sais pas. Mais il y a d'autres que c'est qu'ils sont méchants avant d'avoir ça. Il y a d'autres que c'est malgré eux qu'ils ont ça, c'est pas héritage. Ils veulent s'en débarrasser. Mais Flo, je crois qu'elle aime ça. Regardez, elle sort aujourd'hui, elle a clashé 2 filles. Jusqu'à dire qu'elle va monter à Paris pour porter plainte à maman des beaux gosses. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ouais, un peu. Donc, c'est comme ça qu'elles sortent du rendez-vous et elles vont se revoir. Flo annonce qu'elle part prendre le train. Donc, au revoir, non. Elle part. Ils se séparent. Elle retourne en route. Elle revient dans le bureau du gars. Or, quand elle partait, elle a bien demandé à la fille, tu vas où? La fille a dit, je retourne au bureau, peut-être à l'hôtel, je ne sais pas où ils étaient. Le mari aussi, oh, bon chéri, on retourne. Mais le mari a une fois dit non, finalement. Donc, mais Flo n'a pas su. Quand le mari a marché, peut-être sa famille a dit, oh, je dois aller le revoir pour le dossier qu'on devait. Je ne sais pas moi quoi, là. Il est retourné au bureau. En venant au bureau, c'est ma Flo qui était déjà comme en mode de revenir séduire le macaque. Quand elle a vu le mari, elle regardait au sol comme ça. Elle voulait cogner les têtes qui se séparent pour la vie. Je vous jure. Des choses que quand on te dit, tu as froid au dos. Ah, le travail de Ngoï. Mon mari, vous connaissez tous, vous connaissez. Quand elle m'a donné la partie intime de Papa Mars, vous savez ce qu'elle a dit sur mon mari? Qu'il n'a jamais déposé, non? Dire, redire, venir mentir, redire, encore mentir. Vous connaissez tout? On ne vous a rien caché sur Meta. Alors, une femme comme ça, vous pensez qu'elle peut changer? Non, arrêtez. Arrêtez de penser. Je sais que les abeilles, c'est Kalamongo qui a bu leur cerveau, les mouches là. Mais les autres, les sensés, les personnes sensées comme vous, réveillez-vous. Arrêtez un peu. Je ne vous demande pas de me suivre. Moi, je fais mon combat. Dieu m'a donné la force de me battre pour les miens. Mais soyez un peu allumés quand même. Hein? De tout ce monde. Flore a les secrets de tout ça se peut. Et c'est ça qui leur fait être obligé de dire ça se peut. Plus ou moins, elles ont traité. Parce qu'elle est facile de se faire les amis. Elle a une voix angélique. Je vous ai toujours dit ça. Elle a une voix. Je dis que le démon, je vous ai dit qu'elle a ce qu'on appelle la sirène des eaux. Quelque chose que tu vois que c'est comme Jézabel, l'esprit de Jézabel. Oui, madame. On va faire, il faut même 57 prêtres exorcistes, 250 diacres et peut-être 3 papes pour la délivrer. Donc quand vous l'approchez, elle est douce et malléable. Mais après, bim, ça ne marche pas avec moi. Quand elle a vu que tu es comme ça, mon esprit rejette. C'est que ça me répugne. Je te rejette. Donc Carole là, j'écrivais même inbox. Comment tu vas? Je prenais des nouvelles très sympathiques. Je n'ai jamais vu quelqu'un aussi sympa. Éduquée, valeur. Elle a une heure qu'elle peut parler au téléphone, une vie de famille rangée. Mais il voulait détruire son foyer en cognant les têtes de son mari avec l'ami. Et de comme ça, elle va dire, elle dit comme ça, et tout le monde va dire. Moi, elle n'a même pas accès au mien. Elle n'avait pas accès. Elle n'a jamais parlé à mon mari comme ça.
Jamais. Le jour qu'elle nous a invités à Paris, chez elle, on allait à Paris, on a fait 2 semaines, je crois. Et on était avec nos amis Le Bon. On était même avec eux, on était chez eux-mêmes. Pendant les 2 semaines. Quand on revenait, à moins 2 jours le week-end avant, ou la semaine, en tout cas, quelques jours avant, le week-end avant, je ne sais plus, elle nous a invités chez elle. Vous savez qu'elle va profiter pour nous montrer son projet, le fameux projet de fier de lécher là. Quand on arrivait, elle a mis les lunettes que j'avais prévu aller faire en Chine avec elle. Elle parlait de ça et Marie Larose. Elle a mis ça dans le projet. Marie est sortie, elle a dit c'est futé. Hein. Tu vois ce qu'elle a fait? Vas-tu encore faire les lunettes? Je vais laisser tomber les lunettes avec quoi? Qu'elle fasse? M'en fous. C'est comme si elle est partie avec. Elle n'a pas fait 3 paires. Les lunettes de soudeur, ça s'est arrêté là. Parce que ce que tu fais dans le dos des gens ne profite pas. D'accord? C'est une sorcière ambulante. Ne me cache pas pour dire ça. Vous allez me faire quoi? À part dire grosse tête, laide, quoi la borosangui, tous les gros noms là. J'en ai rien à foutre. D'abord, ma page est scriptée de vos mots. Vous écrivez ça, ça ne reste même pas. Oui. Tout ce qui brille n'est pas or. Mais oui, Karine. Tout ce qui brille n'est pas or. De toutes les façons, j'avais envoyé un message à Flo à la demande de mon mari pour lui dire de ne jamais tenter de nous salir sur Facebook. Et je savais. Et j'avais fait aussi le direct pour m'adresser directement. Oui, je me rappelle. Je me rappelle. Je me rappelle. Pour m'adresser directement à elle. En tout cas, elle a, elle a compris. Elle a compris, ma chérie, parce que ce n'était pas là-bas. Elle les a vues plusieurs fois, elle les connaît bien, mais elle passe gentiment parce qu'elle a sali sa route. Marie Larose a pu se relever de toutes les destructions. Oui, c'est une grande dame terriblement mariée. Elle avait descendu Marie Larose sur tous les bords. La maison de Marie Larose, elle dit que ce n'est pas pour elle. Le ceci, c'est pas pour elle. Or que c'est elle, la maison qu'elle montre qui n'est pas pour elle. Et vous vous dites, c'est sa maison, tu es jalouse, tu n'as pas fait comme ça. Ça, c'est les petites filles de la collection de 25 francs. Quand vous voyez, c'est marrant. Bon, que. Même là où il y a les poules, là, le cafard ne vient pas faire le marché dans le rayon des poules. Tu viens au marché dans le rayon des poules, on te mange. Donc, les petits cafards qui se promènent là. Bon, quand c'est tout un temps, maman fait le. Ah oui, madame. Même je me tente le passeport, le quai d'Orsay. Ah, le bête de boutin quoi d'Orsay. Sarkozy, virgule, président, ex-président de la France, qui bénéficie de l'immunité présidentielle. Je pense qu'on bénéficie de ça à vie. Dans les procès partout, le quai d'Orsay n'a rien dit. Il n'a jamais appelé le quai d'Orsay parce qu'il va payer de ses actes. S'il a commis, il va payer. C'est pas compliqué. Oui, elle a dit qu'elle m'a doigté aussi que mon truc santé. Mon truc santé. Qu'elle m'a doigté, donc elle va rester. Je t'ai dit. Le restaurant à côté de celui de la doyenne. Okay. Son manoir est au nom de Loïc. Ah bon? Loïc, le fils de Guylaine. Loïc Ntchele, comme nous avait dit là. Et que Mimi, elle existe encore, la petite Mimi, la maman, la petite Mimi, elle était venue être derrière ma fossile, le cheval calèche comme ça. Même Flore disait que yesh, la fille est tellement bizarre, regarde comment elle est habillée, machin, ceci. Elle va monter ce cheval comme ça, elle est comme une villageoise. Flore ne voulait même pas qu'elle soit à côté d'elle, elle dit que ah, c'est ta femme, non? Elle est venue juste à Flore, elle avait dormi avec elle. Elle ne voulait pas, elle dit ah, elle était quittée, ou c'est d'Alberta, ou c'est où, pour venir voir sa star. Oui, à l'époque, les mouches étaient très vives. Là, les mouches maintenant sont un peu perdues, elles ont perdu des ailes, elles sont fragiles. Vous pouvez avoir flagelle, la mouche va avoir flagelle. Vous pouvez flagelliser. Vous pouvez avoir flagelle, les pattes sont comme ça. Bien. Oui, c'est comme ça. Le petit frère de qui? Ah, Loïc Choupibanga. Elle va aussi écrire son nom en haut, comme elle avait écrit le nom sur l'immeuble du Blanc. J'ai la photo avec toi à la soirée, l'impératrice. Ah bon, ma fille? J'étais à Toronto dernièrement, je ne t'ai pas vu alors. Oui, Marie Larose Ngoï Satan. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont venus aux soirées pour passer du temps, qui nous aimaient toutes les trois. Ils aimaient c'est-à-dire ce que ça avait créé. Elle pensait que ce n'était que elle. Dans la vie, je vais vous dire, même
Quand quelqu'un veut faire son ascension, peu importe la personne, parce que quelqu'un devient quelqu'un avec quelqu'un. Elle, dans ce qui m'avait choqué, que j'ai commencé à combattre, c'est parce qu'elle a voulu faire savoir aux internet que j'étais mendiante. Or que c'est moi qui l'invitais, je payais l'hôtel, je payais le cachet, je payais tout. Je gîte, le couvert, tout. Je mettais même les cadeaux dans son sac, elle partait. Je me suis dit, mais de nous deux, qui est le boss? Qui est l'employé? C'est qui paye qui? C'est qui élève qui? C'est qui produit qui? Là, vous voulez me passer pour une malade. L'amitié n'est pas forcée. Tu m'appelles, c'est pas ton ami. Je n'ai jamais été son ami. Jamais, jamais. On a payé des échanges de copines. Donc, c'est tout ça qui m'a choqué. J'ai dit que je vais poursuivre cette femme jusqu'à ce qu'elle va se tourner comme ça. C'est le fantôme de la mère là qui est là. Oui, c'était ce jour-là. Oui, vous perdez, bah, elle, il faut vous flagelle. Quand on dit le spermatozoïde, flagelle, non. Malade ou flagelle. Le spermatozoïde malade ou flagelle. Donc les mouches flagellent. Et ouais. Oui, elle n'a pas aimé quand les abeilles aimaient mon affaire. Flo n'aime pas qu'on aime quelqu'un. Ok. Ah oui? Mais non, quoi. Oui, oui. En fait, qui ont perdu les ailes. Donc, c'est les mouches flagelles. Vous, vous malades. Mhm. En Norvège, je t'ai dit que pour venir en Norvège, moi, la reine Mère se déplace sur invitation, billet d'avion, hôtel. C'est tout. La maman. J'ai un horaire qui me permet, j'ai un horaire souvent flexible. Hein. C'est comme ça. Comme là, je vais à Paris. Ça approche de ma pâtisserie. Pâtisserie n'est pas la scène de monter faire un peu la pub. Reine Mère Bio, tu m'avais pris dans tes bras, tu m'avais appelé ma beauté. Oh, really? Envoie-moi la photo même par WhatsApp, je ne sais pas ma beauté. Moi, je me rappelle plus. Moi, je suis chaleureuse, hein, je suis adorable, je suis aimante. Je n'ai pas envie de me passer parce que je suis pas. Je veux que les gens m'approchent et me vivent. Voilà, c'est tout. Moi, je suis pas une haineuse, mais j'accepte la haine. C'est que les mouches doivent me donner ce titre-là. Je suis la haineuse. Voilà. Maintenant, Goy Satan a été libéré. On passe maintenant à la suite. Elle a fait un direct. Je dis, est-ce que M. Raymond Tchenga, c'est son grand frère? On accepte ça. Mais ne soyez pas surprise que dans 24 ou 48 ou 72 heures, elle revient encore avec un direct, elle encore une suite encore. Donc, parce que c'est une personne, comme je vous disais, elle est tellement versatile, elle est tellement non apolaire, c'est-à-dire que parfois elle ne s'entend même pas parler. Après, elle va te dire, ouais, j'ai fait ça, j'ai pas fait ça, c'est des choses de Facebook, faut laisser, tu sais que. Bref, elle va négocier autrement. Ce monsieur, c'est un père d'enfant, c'est un chef de famille. Je sais que détruire quelqu'un ne fait pas partie de sa portion. S'organiser à finir la vie de quelqu'un ne fait pas partie de sa portion. Sauf que, il y a une limite à toute chose. À un moment donné, quand c'est le ministère public qui se charge de certaines choses, même toi, la partie plaignante, tu n'as plus rien à dire. Tu n'as plus rien à dire, tu suis seulement les choses. Parce que justement, même si tu voulais laisser, elle a continué. Mais les gens essayaient d'écrire que non, c'est le monsieur qui part derrière. Non, 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 non. Il avait pardonné. Elle a fait un appel. Elle n'a pas payé les frais d'appel, comme je vous disais hier. Parce que tout ça, ça coûte. Tout ça, ça coûte. Ah oui, je t'avais dit, tu es belle, tu as un beau teint, et ne fais pas le genre ça. Ah oui, hein, ça se peut. C'est parce que quand je vois toujours les filles qui sont belles avec un beau teint, je dis, mais surtout pas le genre ça. Et ma fille dit, ok, maman, je dis, voilà. Moi, j'aime les filles parce que moi, je suis naturelle. J'aime quand les femmes s'aiment comment Dieu les a créées. Je n'aime pas les femmes qui disent à Dieu qu'il s'est trompé de les créer de la sorte, j'ai horreur. Je reviens encore sur le sujet, je vais dire, quand tu fais appel au tribunal d'un dossier, tu veux faire appel à une décision de justice, il faut payer des frais de dossier d'appel, on va appeler ça comme ça, ou des frais d'ouverture de dossier d'appel. Tout se paye. On dit qu'il y a 4 avocats, vous brandissez 4 avocats, mais ils ont encaissé leur dos. Ils n'aiment pas, alléluia, alléluia. Parce qu'en monnaie, ça veut dire qu'elle ne peut pas payer en nature, les avocats. Les avocats payent en nature. Il y a les belles jeunes filles dehors, une vieille femme de 58 ans. Donc, ils ont encaissé l'argent. Donc, les premières cotisations vont aller à ces avocats-là. Ce qui est sûr, c'est ça. D'accord? Oui, beaucoup de bonnes mouches ont la chingoï. Oui, elle est lunatique. Je suis d'accord. La blogueuse du Quai d'Orsay. Vous avez les noms, hein? Oui, c'est moi qui avais élevé Ngoï. Mais Ngoï, en fait, vous savez, elle a une façon de... On dit souvent que sa manière comme elle a créé une team viscérale,
et elle a une façon virulente, pardon, elle a une manière viscérale d'harceler quelqu'un et de partir une information et la rendre virale. Donc, du coup, ce qu'elle dit part très vite, en fait. Ça se prolifère vite. Quand tu viens maintenant dire la vérité, ça prend du temps, en fait. C'est juste ça. Avec Flo, il ne faut pas être pressé. Vous voyez que le dossier du grand frère Raymond Tchenga, ça date depuis 2017, si j'ai bien compris. C'est 2000 combien. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, en fait. Donc, vous voyez qu'il ne faut pas être pressé, il faut prendre son temps. Et comme la justice est lente, vous avez vu qu'après 2017, on est en 2025, il y a quand même eu l'exécution. On est passé à l'exécution. Et maintenant, c'est la cour d'appel. Maintenant, ça dépend. Le grand frère, peut-être, comme les profils sont appelés, on dit que les éléments d'appellement qu'on nous a dit là et tout, comme ils ont appelé, ils ont négocié et tout, ben, peut-être il n'y aura plus de cours d'appel. Je ne sais pas. Je ne peux pas aller insister, c'est-à-dire motiver ou dire au grand frère que fais ici, fais ça, fais ici. Non, ce n'est pas de mon droit. Ça ne me concerne pas. Mais si la loi tranche et la justice se fait en faveur de celui qui est victime, ça fait mon affaire, surtout que moi, je suis aussi une victime. J'ai juste choisi de ne pas me plaindre parce qu'elle ne peut pas me payer. C'est tout. Elle a l'interdiction de quitter le territoire, ça c'est clair, parce qu'elle est libérée sous promesse de comparaître. Mais dès qu'elle sort libérée sous promesse de comparaître, et on se plaint d'elle, de la cyber-intimidation et la cybercriminalité, parce qu'elle a menti que ce monsieur payait son avion